Les amis, Samuel Eto'o-Fils réagit par rapport à la conférence de presse de Marc Brice. Il ne l'a pas cité, Marc Brice non plus ne l'a cité, mais si on pousse un peu l'intelligence en avant, on pourra un peu comprendre de qui est-ce qu'on parle. Samuel Eto'o a écrit sur sa page « Certains ont oublié cette grande victoire » en postant la photo du coach du sélectionneur Tungu Pile-Martin, le champion olympique 2000. Il a donc posté cela, et pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, selon mon interprétation bien sûr, hier, après le match, Marc Brice s'est offusqué du fait que, pour la 8e fois, son assistant est bloqué dans les gradins au profit de certaines personnes sur le banc de touche, et je paraphrase bien sûr, qui ont juste la licence B. Je vous ai communiqué ça dans la précédente vidéo, et si je vais citer, il dit ceci: il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Quand tu vois notre banc, qui est sur le banc, il laisse un entraîneur avec licence pro pour la 8e fois dans les tribunes, mais quelqu'un qui a un diplôme B, c'est-à-dire qu'il peut entraîner les jeunes au banc de touche. Ce n'est pas facile. Ça, c'est ce que Marc Brice disait. Alors, n'importe qui, quand tu suis ça, tu sens que c'est aussi un manque de respect. C'est une attaque directe même envers ses assistants. Non, pas assistants, envers ses adjoints. Parce que je ne sais pas comment ils vont cohabiter prochainement quand on sait qu'il a fait ce genre de déclaration vis-à-vis de l'un ou l'autre de ses adjoints. C'est franchement irrespectueux. Je crois que les paroles directes comme ça là, c'est choquant, c'est blessant. Et ne pas réagir, je me demande si nous-mêmes, nous ne nous respectons pas. En tant que Camerounais, qui va venir nous respecter? L'étranger? Ici, je fais juste appel au sens de protection même de notre patrimoine. Si Martin Tungu Pile a été champion 2000, il fait partie aussi des légendes en termes de coach, tout comme Jean-Paul Akono, tout comme les Samuel Eto'o, les Jérémy Nditable, les Rigobert Song, les Roger Mila, ce sont nos icônes. Si nous on ne les respecte pas, si on ne leur donne pas le respect qu'ils méritent, pensez-vous que quelqu'un d'autre viendra d'ailleurs et va les respecter? Non. C'est nous les Camerounais qui allions imposer le respect. Ou partout où nous sommes, partout où nous allons aller. En fait, comme je disais dans les amis, ça c'est une réaction de Samuel Eto'o. Comme il fallait s'y attendre, il a réagi. Et voilà, je ne sais pas s'il y aura encore un autre ping-pong par rapport à ça, c'est-à-dire des échanges épistolaires ou bien l'action-réaction, I don't know. Mais je trouve ça tout simplement très très irrespectueux, la façon avec laquelle Marc Brice indexe ses adjoints. Jusqu'ici, je ne pense pas qu'en dehors d'enlever le nom de Mounouga, comment est-ce qu'il s'appelle encore, Yorim Mounouga, sur la liste des gens qui vont aller sur le banc. En dehors de ça, personne l'a offensé verbalement. C'est vrai, c'est choquant. Quand lui, il s'exprime par rapport à ça, il dit que son assistant se sent mal. Mais en dehors de ça, on n'attaque pas quelqu'un verbalement, ni physiquement. En tout cas, autre chose que j'ai eu à observer sur une page d'un journaliste, pour ne pas le citer, Franck-Éric Ndifo, qui est très souvent également dans le milieu sportif. Il nous fait savoir que 3 joueurs de la Tanière étaient surpris dans la chambre avec des filles. C'est ce qu'il poste sur sa page Facebook. Et il parle de, voilà, il dit maintenant que le stage est achevé, on parle de 3 joueurs qui ont été surpris par la sécurité des Lions indomptables avec des filles à l'hôtel avant le match face au Zimbabwe. Du retour d'Afrique du Sud après le match nul, les Lions ont occupé l'hôtel Hilton pour préparer la rencontre face au Zimbabwe. Alors que l'équipe occupait le 4e, 5e étage de cet hôtel, la sécurité de la Tanière a trouvé 3 joueurs dans des chambres avec des femmes. Dans des recherches approfondies, il a été découvert que les joueurs avaient logé des filles au 2e, 6e et 3e étage, 7e également. Certains joueurs ont logé 3 filles à eux seuls dans des chambres. Un consultant TV trouvé lui aussi dans l'une des chambres
serait le coursier de cette affaire. Pour le moment, aucun attaquant de la Tanière ne figure dans la liste des joueurs en question, mais qui sont-ils? Ça, c'est ce qu'il écrit sur sa page. I don't know si cette information est aussi avérée. Je retiens que c'est ce qu'il dit. Je sais pas, je n'ai eu vent d'aucun truc comme ça. Mais bon, j'espère que cela n'a pas aussi joué en défaveur des Lions. Toujours est-il, ils ont quand même gagné le match. Ce que je sais, c'est que lors des compétitions ou bien des préparations des grands matchs, ce genre de choses sont des actes à déconcentrer les joueurs, raison pour laquelle il y a une certaine discipline autour des Lions indomptables, à ce que je sache. Et très souvent, même lors des grands tournois, que ce soit la CAN et tout ça, on n'acceptait pas que les joueurs partent avec leurs copines ou bien leur épouse et tout ça dans dans les stages bloqués. Bref, les amis, j'ai voulu partager cela juste avec vous. On revient sur notre affaire de notre bro, notre cousin Vinicius, qui est de plus en plus en train de faire les choux gras des pages sportives et même aussi des journaux, n'est-ce pas? On parle de lui partout. C'est RMC Sport qui se pose d'ailleurs la question de savoir pourquoi la fédération brésilienne a révélé cela maintenant, grâce à un certificat qui prouve que Vinicius serait donc africain. Est-ce que cela a à voir avec le fait qu'on ait refusé, du moins qu'on ne lui ait pas donné le ballon d'or? Est-ce que c'est l'une des causes de cette sortie ces jours-ci avec le certificat and so on? Est-ce que ça a un rapport? Je me pose juste des petites questions comme ça, les amis. En tout cas, j'ai juste voulu partager aussi les réactions de RMC Sport et so on avec vous. Retrouvons-nous dans la prochaine publication, les amis. Et d'ici à là, take care.